Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide afin que tout aille bien. Vous savez que nous n'avons plus de frère Lionel qui n'est plus avec nous. Il est maintenant au royaume. Il n'est plus avec nous. Raison pour laquelle on a un peu de problèmes techniques qui nous dérangent. Alors nous savons que nos sœurs là vont s'en charger de ça. Amen. Et que cela ne puisse pas troubler la bonne marche de notre culte d'aujourd'hui. Amen. Tel que vous avez constaté, nous avons déjà tâché et lancé le grand thème de notre enseignement, c'est sur la création. Amen. Ne soyons pas distraits. Alors, le grand thème de notre enseignement, c'est sur la création. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du sous-thème qui est la nourriture de l'homme. La nourriture de l'homme. Amen. On ne peut pas parler de cette sous-thème, la nourriture de l'homme, sans pour autant savoir l'enseignement sur l'homme et la femme. Amen. Donc, c'est-à-dire, nous allons passer par l'enseignement de l'homme et la femme pour arriver à comprendre c'est quoi la nourriture de l'homme. Alors, l'enseignement de l'homme et la femme, c'est un enseignement que si vous voulez bien le suivre, il faut aller à YouTube. C'est un de nos frères, le docteur Roger Bouleli, qui a donné cela à YouTube. Si vous frappez l'homme et la femme, première partie, vous aurez déjà l'enseignement sur l'homme et la femme. Car il a vraiment beaucoup parlé sur ça. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler sur la nourriture de l'homme. Amen. Or, pour arriver à la nourriture de l'homme, il faut aller glisser un peu sur l'enseignement sur l'homme et la femme. Amen. C'est pour cela, nous allons lire au moins quelques chapitres bibliques, versets bibliques. Nous allons lire sur Genèse chapitre 3, le verset 9. Je lis au nom de Jésus. Je lis Genèse chapitre 3, le verset 9 jusqu'à 13. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu la voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » Nous allons encore aller sur Galates, le livre des Galates. Le livre des Galates, chapitre 5, nous commençons dans le 16e verset jusqu'au 17e verset. Galates, chapitre 5. Nous allons lire le 16e verset jusqu'au 17e verset. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne passiez point ce que vous voudrez. Amen. Et nous allons encore repartir à lire Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, le verset 22. On peut lire jusqu'au verset 29. Amen. Éphésiens, chapitre 5, nous lisons le verset 22 jusqu'au verset 29.
Je lis au nom de Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Et nous allons enfin terminer avec les livres des Actes des Apôtres au chapitre 3 et le verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 6. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Voilà, ce sont ceux qui vont nous aider afin que nous arrivons à entrer sur l'enseignement de l'homme et la femme, et c'est ainsi que nous allons sortir à comprendre c'est quoi la nourriture de l'homme. Amen. La nourriture de l'homme. Amen. Alors, nous allons tous se donner, focaliser ici, focus sur ce qui est dans notre tableau là-bas. Nous allons voir c'est quoi l'homme et c'est quoi la femme. Ici, nous ne définissons pas l'homme seulement physiquement. Amen. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous parlons de l'homme selon la Bible, ce n'est pas seulement physiquement comme ça que nous voyons l'homme. Amen. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas physiquement que nous parlons de la femme et ce n'est pas physiquement que nous parlons aussi de l'homme. Et cet enseignement de l'homme et la femme, nous ne parlons pas du mariage. Amen. Amen. C'est-à-dire, ici, nous, dans l'enseignement que la parole de Dieu nous donne, nous parle de l'homme et nous parle de la femme. Mais ce n'est pas toujours physiquement. Amen. Et nous allons suivre comment est l'homme et comment est la femme. Amen. Et la femme, nous savons que par rapport à la parole de Dieu, la femme c'est un être avec des désirs. Amen. Donc la femme a des désirs. Donc pour savoir cela, nous avions vu dans Genèse, j'ai même écrit le verset là-bas, Genèse 3, verset 16. Nous allons voir que la femme c'est un être avec désir. Suivez-moi très bien, amen. Cet enseignement, si vous ne me suivez pas bien, vous allez vous perdre. Cet enseignement ici, je veux que vous soyez vraiment concentrés et que le Seigneur Dieu puisse nous aider afin que nous puissions comprendre, amen, la nourriture de l'homme. Amen. Tel que je viens de dire, nous ne définissons pas la femme seulement physiquement, mais nous définissons les caractères, tout l'ensemble des caractéristiques d'une femme, selon la Bible. Selon la Bible, la femme c'est un être faible. Je dis d'abord, la femme c'est un être avec désir. Et nous allons bien la lire dans Genèse 3, le verset 16. Nous sommes Genèse 3, le verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi.
Amen. Donc les désirs de la femme se porteront vers le mari et le mari dominera sur toi, sur la femme. Donc c'est-à-dire, on conclut que la femme c'est un être avec désir. Et nous voyons, la femme c'est un être faible. Amen. La femme c'est un être faible. Alors nous allons voir ça dans Pierre 3, le verset 1 Pierre 3, le verset 7. Nous allons voir que la femme c'est un être faible. 1 Pierre, chapitre 3, le verset 7. Pierre, chapitre 3, le verset 7, la parole nous dit: Marie, montre à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je reprends encore. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Amen. Ce qui nous a pris afin que nous puissions voir que la femme c'est un être faible. Amen. C'est-à-dire la femme c'est un être faible. 1 Pierre, verset 3 et chapitre 3, le verset 7 nous dit que Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme avec un sexe plus faible. Amen. Alors, nous voyons encore que la femme, c'est un être soumise. Donc, la femme, comme elle est faible, elle doit être soumise. Nous avions déjà d'ailleurs lu ici, dans Genèse, que tous les désirs de la femme seront apportés à l'homme. Amen. Alors, la femme, c'est un être soumise. Nous lisons dans Éphésiens, chapitre 22, là où nous avions lu. Éphésiens, chapitre 22. Éphésiens 5, le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Amen. La parole nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. C'est-à-dire la femme, c'est un être soumise. Donc la soumission, si on parle seulement la soumission, nous voyons la femme. Amen. 4, nous disons que la femme est tirée de l'homme. Je suis en train d'aller petit à petit pour faire comprendre d'abord l'enseignement sur l'homme et la femme. Amen. Amen. Donc la femme est tirée de l'homme. Nous allons voir ça dans Genèse 2, le verset 21. Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2, le verset 21. Je lis Genèse, chapitre 2, le verset 21 jusqu'au verset 23. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Nous voyons directement 4 que la femme est tirée d'où? De l'homme.
Par rapport à ce verset, Genèse chapitre 2, le verset 21 jusqu'au verset 23. Et nous disons aussi que la femme est la chair de l'homme. Encore, nous disons cela dans chapitre Genèse 2, le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On a tous compris. Maintenant, l'ensemble de toutes ces caractéristiques, c'est ce qui fait que, c'est ce qui forme une femme. Quelqu'un dit ça? Donc, l'ensemble de toutes ces caractéristiques forment une femme. Maintenant, qui est un homme? Un homme est tout simplement le contraire de la femme. Regardez maintenant l'homme. L'homme est celui qui accomplit tous les désirs de la femme. L'homme est celui qui accomplit tous les désirs de la femme. Voilà. Un homme, c'est un être fort. Or, la femme, c'est un être faible. Est-ce qu'on voit ça? 3. L'homme est celui qui a de l'autorité. Or, la femme est celle qui est soumise. On voit cette différence-là, n'est-ce pas? Je vous en prie, il faut être attentif, ne dormez pas, réveillez ceux qui dorment. 4. L'homme, c'est de là où la femme est tirée, ou c'est de là où la femme est prise. Donc, c'est-à-dire la femme est prise d'où? De l'homme. Et 5, nous voyons, l'homme est esprit. C'est-à-dire, comme l'homme est esprit, la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ici, lorsque nous voyons, l'homme, c'est lui qui accomplit tout le désir de la femme, et l'homme, c'est lui l'être fort, l'homme, c'est lui qui a de l'autorité sur sa femme, l'homme est de là où la femme est soutirée. Vous comprenez? C'est de là où la femme est sortie. Et l'homme, c'est lui. L'homme, en réalité, en lui, c'est l'esprit. Tout le monde a compris cela, n'est-ce pas? Maintenant, suivez très bien. Lors de la création, la Bible dit, Dieu avait créé, pour former l'homme, Dieu avait pris l'ensemble de poussière et il a formé une forme sur la terre. Vous comprenez? Cette forme-là qui était sur la terre, c'était juste l'ensemble de poussière et c'était juste la chair. Car cette forme-là n'avait pas de vie. Quelqu'un voit ça? Avant que cette forme-là ait la vie, il a fallu que Dieu puisse souffler dans cette chair-là, afin que cette chair-là devienne un être vivant. Vous comprenez? C'est-à-dire, la chair qui a été formée avant qu'il ait le souffle de Dieu, qui est l'esprit, qui va réveiller cette chair et que cette chair devienne un être vivant. Cette chair-là, c'était la femme. Quelqu'un voit ça? Quelqu'un voit ça? Donc la chair, c'était la femme. À quoi? Qui devait recevoir qui? L'homme qui est le souffle de vie, qui doit entrer dans cette chair. Et que la chair devienne un être vivant. Ici, nous sommes en train de partir petit à petit et nous sommes en train de partir individuellement. Nous parlons individuellement. C'est-à-dire, tel que toi tu es là, toi tu as la chair qui est la femme et tu as l'esprit qui est dans toi qui est l'homme. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire, dans la chair, il y a l'esprit. Quelqu'un voit ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, le Seigneur Jésus-Christ, en venant sur la terre, lui qui est Dieu, qui a laissé les cieux, lorsqu'il vient sur la terre, il est maintenant devenu quoi? La chair de celui qui est sur le ciel. Car lui est devenu faible. Quelqu'un voit ça?
Quelqu'un voit ça? Je vais chercher un verset qui peut nous parler de ça. Donc, c'est-à-dire, Jésus est mort à cause de sa faiblesse. D'abord, individuellement. En quittant le ciel, le Seigneur est venu sur la terre. Amen. Il y a un verset, qui va nous donner beaucoup plus de précision sur ça. Je vais chercher ça. Je vais chercher ça rapidement et nous aurons beaucoup plus de précision sur ça. Le verset qui dit: le Seigneur Dieu qui est dans le ciel, il n'y a personne qui est descendu du ciel, ni celui qui était sur la terre, et ce n'est que lui qui est monté du ciel. Le Fils de l'homme, le Fils de l'homme qui est sur la terre, et c'est l'homme qui est sur, et c'est l'homme qui est resté dans le ciel. Je vais bien les chercher pour bien la formuler. Le verset, ça doit être dans Jean. Ça va être dans Jean. Nous allons dire ça comme ça, nous aurons une très grande de ce que nous sommes en train de parler par rapport à l'homme et par rapport à la chair. La chair qui est, nous avons tous compris que c'est la faiblesse. Et c'est la femme. Amen. Nous allons chercher ça dans Jean 3, le verset 13. Amen. Jean 3, le verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Regardez, suivez. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ah, nous comprenons la parole, nous dit, regardez, personne n'est descendu, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. La question est que qui est descendu du ciel? C'est le Fils de l'homme. Lorsque le Fils de l'homme est descendu sur la terre, il a pris la forme de la chair. Il devait passer où? Dans le ventre de Marie, afin qu'il prenne la forme de la chair. Et cette forme de la chair, qui est la faiblesse maintenant de celui qui est dans le ciel. Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. Donc, c'est-à-dire, la chair qu'il portait, c'est cette chair-là qu'on a donné le nom de Jésus. Or, la personne qui est dans le ciel, qui était en lui, c'était lui maintenant qui est le Christ. C'est pour ça que nous disons Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. La chair qui est dans les dents, que le Seigneur a apporté sur la terre, cette chair-là, ce qui nous a fait voir l'amour de Dieu, c'était Dieu sur la terre. Maintenant, cette chair-là, c'était la faiblesse maintenant de celui qui est resté dans le ciel. Car la parole nous dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. On a vu cela nous tous. Donc, Dieu, en venant sur la terre, il devait venir par sa partie faible qui est la chair. Et dans lui, il y avait l'Esprit du Seigneur qui était dans lui. Maintenant, lui étant chair, c'est pour cela que vous voyez Jésus en train de prier le Christ. Quelqu'un a vu ça? Amen. On se disait, mais comment Jésus lui-même, qui est Dieu, si vous dites que Jésus est Dieu, mais comment est-ce qu'il est en train encore de prier? Mais oui, parce que celle qui est là-bas, en dehors, dans le monde, c'était la chair, c'était la femme de celui qui était à l'intérieur. Vous comprenez? C'est-à-dire, tel que nous sommes là, chacun de nous a le Christ dans lui. Et la chair qui est la femme, chacun de nous porte la partie homme et la partie femme. Donc, c'est-à-dire, la chair qui a les désirs, c'est la partie femme. Car nous avions dit, n'oubliez pas, les caractéristiques de la femme est celle qui demande beaucoup. Il a beaucoup. La femme c'est un être avec désir. La femme, c'est un être
faible. La femme, c'est celle qui est soumise. La femme, c'est celle qui est tirée de l'homme. Et la femme, c'est celle qui est la chair de l'homme. Vous comprenez? C'est-à-dire, tel que nous sommes là, chacun de nous a une chair. Et cette chair-là, c'est la femme, et l'esprit qui est en lui, c'est quoi? C'est l'homme. Maintenant, lorsque toi, la chair t'amène à faire le péché, vous comprenez? Ta chair t'amène à faire de l'impudicité, de l'avortement, ta chair t'amène de faire la prostitution, les injures, la calomnie, le vol. Ta chair, les désirs de la chair t'amènent à faire ça. C'est-à-dire, ta chair est en train de gouverner quoi? L'homme qui est à l'intérieur. C'est à ce moment-là, toi, tu es en train de pécher. C'est-à-dire, ton esprit n'est pas fort. Car entre la chair et l'esprit, c'est l'esprit que nous avons dit, l'esprit qui est l'homme à l'intérieur, qui doit être l'homme, qui est l'être fort, qui est l'être avec autorité. Donc l'esprit qui est dans toi, c'est ce qui va commander sur la chair. Si longtemps toi tu continues à faire tout ce que la chair comme désir te propose de faire, donc c'est-à-dire, toi tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu comprends ça? Donc, toi, tu es en train d'obéir aux enseignements de la femme. Quelqu'un dit ça? C'est pour cela que nous, dans cet évangile, la parole de Dieu dit que la femme ne peut pas prêcher dans une assemblée de saints. Car la femme, c'est un être faible. La femme, c'est celle qui a les désirs. Mais la femme, c'est celle qui doit être soumise. La femme doit demander des désirs auprès de l'homme. La femme, c'est notre corps qui nous demande à faire tout ce que nous voulons. Et tout ce que le corps est en train de demander à faire, de ce que le corps nous demande à faire, ce sont des désirs qui nous amènent dans le péché. Quelqu'un voit ça? Maintenant, si toi tu as le Christ dans toi, suivez-moi très bien. Si tu as le Christ dans toi, si tu as l'esprit, l'homme dans toi, si ton corps, ta chair, la femme, te demande est rempli de désirs que toi tu dois manger aujourd'hui. Or dans toi tu es en train de faire des prières et tu fais des jeûnes. Qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu diras? L'homme à l'intérieur dira à la chair que je ne mangerai pas. Est-ce que quelqu'un voit ça? C'est-à-dire la chair doit être soumise à l'homme qui est à l'intérieur, qui est l'esprit. Quelqu'un voit ça? Hein, les frères, vous voyez ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'homme qui est à l'intérieur, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui doit diriger la chair et non la chair diriger l'esprit. Si la chair commence à diriger l'esprit, ça devient le sens contraire. Le sens inverse, c'est ça maintenant qui est le sens satanique. Sens inverse. Il y a un chanteur congolais qui a chanté sens inverse dans les temps. Un chanteur profane congolais qui a chanté sens inverse, ce qui veut dire diabolique. Tout ce qui est diabolique, c'est l'inverse de ce qui est bon, de ce qui vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un voit cela? C'est-à-dire, si la chair commence à commander l'homme qui est à l'intérieur, c'est le plus normal, car la chair, c'est un être faible. La chair, c'est un être soumise. La chair qui est la femme, qui doit être un être soumise à quoi? À l'autorité qui est l'homme. C'est pour cela, lorsque Dieu était en train de créer, il a créé d'abord une forme qui était la chair. Cette forme-là ne bougeait pas. Avant que cette forme-là puisse avoir la vie et qu'elle arrivait à bouger, il a fallu qu'il y ait un souffle de vie que Dieu devait souffler à l'intérieur et cette forme devient un être vivant. Quelqu'un dit ça? Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire lorsque nous sommes en train de parler qu'une femme ne peut pas donner la sémence. La sémence c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Une femme ne peut pas donner la sémence dans un ensemble de saints. Nous parlons de ces choses. La femme est celle à qui l'homme
doit remplir tous ses désirs. Ce qu'il aura besoin, ses désirs vont se reposer auprès de l'homme. Et si vous avez compris, je suis allé individuellement, chacun de nous. Si toi, tu continues à faire ce que tu es en train de faire par rapport à ce que la chair te demande à faire, toi, tu es un païen. La chair te demande à faire de la publicité, tu le fais. La chair te demande à faire l'avortement, tu le fais. La chair te demande de fumer des cigarettes, de prendre de l'alcool, tu le fais. La chair te demande à la prostitution, toi tu le fais. C'est-à-dire dans toi, la chair qui est la femme est en train de prêcher l'homme qui est l'esprit. C'est le sens inverse. C'est-à-dire l'esprit que toi tu as. Tu n'en as pas. Donc toi tu n'as pas un mari qui doit prendre contrôle de ta vie. Regardez vous-même. S'il y a une femme qui est seule, qui n'a pas de mari, regardez sa vie, leur vie. Vous allez comprendre qu'elles déroutent souvent facilement. Vous voyez, donc c'est-à-dire la femme, dans la nature comme ça, doit avoir un homme qui doit commencer à les donner, à les contrôler et lui donner des orientations. Même si cet homme est loin de cette femme-là. Juste sa parole, pouf. Vous comprenez cela? La femme, c'est un être faible. C'est un être rempli de désirs. Et notre chair, c'est ça, cet être-là, et cette femme-là, qui nous pousse à faire le péché, qui nous conduit dans le mal. Mais si toi, tu es un enfant de Dieu, l'homme est dans toi, vous comprenez? L'esprit, parce qu'on dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit est dans toi, c'est cet esprit-là maintenant qui va diriger la femme. N'est-ce pas? La chair qui te dit de faire ceci, toi tu dis non, moi je ne ferai pas ça, je vais faire ça. Et la chair doit obéir. Étant enfant de Dieu, lorsque toi tu commandes à la chair doit obéir. Parce que ce qui est dans toi, c'est l'homme. L'homme qui est l'esprit. C'est pour cela que nous avions dit ici dans Galates. C'est pour cela que nous avions dit dans Galates. Nous avions lu dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 17. Nous avions dit ceci. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. On comprend cela, n'est-ce pas? Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Je m'excuse. Nous voyons directement nous-mêmes, dans nos vies, lorsque nous marchons, nous conduisons, c'est-à-dire c'est lui qui nous amène à conduire notre vie, c'est l'homme qui est à l'intérieur de nous. On se comprend? Maintenant, parlons maintenant par rapport à Adam et Ève dans les jardins. L'homme est devenu faible devant Ève. Pourquoi? Parce que Ève, c'était la faiblesse de l'homme. C'est pour cela l'homme a accepté de manger ce que Ève l'a remise. C'est-à-dire, l'homme est mort à cause de la femme. En réalité, comme ça, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, individuellement, il est mort à cause de la chair, de notre péché, car il a accepté. Est-ce que quelqu'un voit ça? Je vais montrer quelque chose. Que le Seigneur Jésus, pourquoi il est mort? Il est mort à cause de sa faiblesse. Sa faiblesse qui est sa chair. Quelqu'un voit ça, c'est un peu difficile là-bas. Sa faiblesse qui est sa chair. Nous allons lire un verset. Nous lisons dans 2 Corinthiens, pour donner ça clairement. 2 Corinthiens, dans le verset, le chapitre 13, le verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 13. 2 Corinthiens 13, le verset 4.
Voilà, j'ai lu au nom de Jésus. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu. Amen. Par la puissance de Dieu pour agir envers vous, qui agit envers vous. Vous comprenez? C'est-à-dire, Jésus est allé sur la croix et mort sur la croix à cause de sa faiblesse. Quelle a été sa faiblesse? C'était sa chair dans un premier temps. Car dans sa chair, il a accepté de prendre notre péché et de mourir à cause de nous. C'est pour cela, Adam aussi, nous avions vu Adam, à cause de sa faiblesse, il a fait quoi? Manger de ce que Ève l'a remis. Car Ève, c'est la faiblesse d'Adam, et Adam est devenu faible à cause d'Ève. C'est pour cela Adam est mort. C'est de la même manière que Jésus aussi est mort à cause de nos péchés. Nous comprenons cela. Donc le Seigneur Jésus est mort à cause de nos péchés. Car il a accepté de manger les fruits remis par Ève. Le fruit que le Seigneur Jésus a accepté de manger, qui est remis par l'Église, c'est nos péchés. Il a porté nos péchés sur la croix afin qu'il meure avec. Et qu'il le croue sur la croix. Vous comprenez? Que la faiblesse, c'est la chair, et la chair, c'est la femme. Et que la femme, et que l'homme, tout homme, a une partie homme et a une partie femme en elle. Donc, c'est-à-dire, dans sa vie, toi, ce que tu es en train de faire qui ne correspond pas à la parole de Dieu, c'est-à-dire, tu es en train de remplir les désirs de ta chair. Comme tu remplis les désirs de ta chair, toi, tu n'iras pas au ciel. Et ne crois pas que personne ne te voit. Tout le monde te voit, et quoi? Tout le monde ne te voit pas, mais le Seigneur qui t'a créé te voit. Que toi, tu es en train de faire des désirs de la chair. Et comme toi, tu fais les désirs de la chair, qu'est-ce que toi, tu fais? Tu ne fais pas quoi? Non, donc c'est-à-dire, toi, tu fais les désirs de la chair. Tu ne te soumets pas à Christ. Parce que le désir de la chair est rempli dans toi. Donc dans ta partie homme, il n'y a personne. L'homme qui est dans cette partie-là, c'est un mauvais esprit peut-être. Car lorsque tu deviens et que tu as l'homme réellement, cet homme-là, la chair doit être soumise. Amen. Regardez encore un autre extrait, c'est là où nous avions dit dans le livre de, je l'ai écrit ici, dans les Actes des Apôtres, Actes verset 3, c'est là où nous avions dit, regardez, maintenant nous allons entrer dans la nourriture de l'homme. Amen. Car nous venons de comprendre que tout être vivant a une partie homme et une partie femme. Maintenant, dans la partie homme, c'est l'homme qui a de l'autorité sur la femme. Et la femme doit être soumise devant la partie homme. Donc, c'est-à-dire, la chair doit être soumise de l'esprit qui est à l'intérieur, car l'esprit qui est à l'intérieur, c'est un homme qui accomplit les désirs de la femme. L'esprit qui est à l'intérieur, c'est un être fort. L'esprit qui est à l'intérieur, c'est l'autorité. Donc, la femme doit être soumise à l'autorité. On a compris que lorsque ici nous parlons de la femme et de l'homme, nous voyons que la femme c'est un être faible et l'homme c'est un être autoritaire. On se comprend, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons encore illustrer maintenant pour entrer dans la nourriture maintenant de l'homme. Quelle est la nourriture de l'homme? Amen. La nourriture de l'homme. Nous lisons dans Actes 3, le verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 6. Actes des Apôtres, chapitre 3, le verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre
je n'ai ni argent, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'avait Pierre? Ce soir-là, je vous raconte une histoire. Ce soir-là, Jésus rassemblant les 12, il prend le pain, il le coupe, il a rempli, il leur donne, il dit prenez-en, mangez, ceci est mon corps. Il prend un coupe, il a distribué, prenez-en, mangez, ceci est mon sang. Donc c'est-à-dire, Pierre avait mangé le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce qu'il était, c'est ce qu'il avait Pierre à l'intérieur. Alors lorsqu'il est arrivé auprès de cet homme handicap, il dit je n'ai rien, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai en moi, ce que j'ai mangé, je te le donne. Lève-toi et marche. Amen. Hein? Lève-toi et marche. C'est-à-dire la nourriture de l'homme, c'est la parole de Dieu. Amen. La nourriture de l'homme, c'est la parole de Dieu. Si tu as la parole de Dieu dans toi, c'est pour cela que nous avions commencé, avant d'atteindre la nourriture de l'homme, nous avions commencé à essayer de parler de l'homme et la femme, pour voir qui est l'homme et qui est la femme. C'est-à-dire, la femme qui est l'homme qui est l'homme dans toi, et la chair qui est la femme, l'homme qui est à l'intérieur de toi, doit être bien nourri pour convaincre la chair. Quelqu'un voit ça? Amen. Si l'homme n'est pas bien nourri dans toi, la chair va dominer sur l'homme. La nourriture maintenant de l'homme, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de ce que toi tu as, c'est ce que toi tu vas continuer toujours à donner à ta femme qui est la chair. À chaque fois, si la femme t'apporte des désirs de la prostitution, les désirs de la publicité, les désirs de quoi ça, de l'avortement, tous ces désirs-là, toi parce que tu es l'homme et tu es bien nourri des enseignements, tu diras non. Quelqu'un voit ça. Si l'homme n'est pas bien nourri dans lui, la chair va dominer sur, la femme va dominer sur. Maintenant, quelle est cette nourriture-là que toi tu manges? Amen. Quelle est cette nourriture que toi tu manges? Des films pornographiques? Des abusements sexuels? Des avortements? Des calomnies? Vivre dans des endroits où il y a des débauches, des endroits qui ne plaisent pas les seigneurs. Si toi tu nourris ton esprit dans toutes ces histoires-là, c'est à ce moment que la chair a la dominance sur toi. Quelqu'un dit ça? Parce que l'homme doit manger. La nourriture que l'homme doit manger, c'est la parole de Dieu. Ce sont des enseignements qui vont le rendre fort. À tout moment que la chair viendra, lui proposer quelque chose, l'homme doit se tenir devant pour dire à la chair que non, moi je ne ferai pas cela parce que moi je suis l'Esprit Saint. Moi je suis celui qui va te diriger. Moi je suis celui qui va te conduire jusqu'à la vie éternelle. On voit cela. Donc dans toi, la chair qui t'amène à faire le mal, devant un esprit de Dieu, devant l'homme qui est dans toi, cette chair-là n'a pas d'effet. Mais si toi tu nourris ta chair dans des histoires du monde, de la musique du monde, au lieu d'écouter de la musique chrétienne qui a de la parole à l'intérieur, mais toi pour toi c'est de la musique mondaine que toi tu suis. Et tu danses des danses du monde, de la musique profane. Au lieu que tu suives ce qui est de la parole, toi, on doit toujours te voir dans des endroits où les gens fument, prennent de l'alcool, des pédés, des homosexuels. Toi, tu es avec eux. Tu vois comment est-ce que tu es en train de nourrir ton esprit? Tu nourris l'homme à l'intérieur avec des choses du monde. C'est-à-dire la chair va toujours dominer sur cet homme-là. Et toi, tu vas hériter l'enfer. Toi, tu n'iras pas au ciel. Quelqu'un voit ça? La personne qui ira au ciel est la personne qui nourrit l'homme. L'homme qui est à l'intérieur a besoin de la nourriture. Et la bonne nourriture, c'est la parole de Dieu. Et lorsque la chair vient avec ses désirs, comme l'homme est bien nourri, il va convaincre la chair. Amen. Et c'est ainsi que l'homme qui est à l'intérieur te conduira où? Dans la vie éternelle. Quelqu'un voit ça?
tu ne peux pas nourrir l'homme, l'esprit qui est à l'intérieur avec des histoires du monde. C'est là que tu n'auras pas à hériter le royaume des cieux. Car le monde ici, je vais vous chercher un verset, regardez. Le monde ici, là où nous avions lu dans Éphésiens, j'espère. Éphésiens 3, nous avions lu dans Éphésiens 3, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'il y a deux royaumes. Vous allez comprendre que dans le monde, nous avions deux royaumes, ok? Il y a les royaumes des dieux, là où se trouvent les enfants de Dieu, et les royaumes des diables, du Satan, du monde, de la terre, là où le diable est en train de régner. Vous comprenez? Maintenant, le monde va t'amener dans le royaume là où le diable est en train de régner. Or, dans le royaume là où Dieu est en train de régner, c'est le Seigneur Dieu qui gouverne. À ce moment, toi, tu as l'homme à toi, et c'est l'homme qui va diriger la femme qui est ta chair. Quelqu'un voit ça? Nous allons voir ça, c'est Éphésiens, j'espère. C'est là où nous avions dit. Éphésiens, chapitre 5, le verset 22. Regardez. Femmes, soient soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. C'est-à-dire, dans la hiérarchie des dieux, il y a encore un autre chapitre, une autre parole qui dit Dieu, dans la hiérarchie des dieux, il y a Dieu qui est le chef de Christ, et Christ est le chef de l'homme, et l'homme et Christ est le chef de la femme, et la femme est le chef de... Vous comprenez? C'est ça l'hiérarchie des dieux, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, là où se trouvent les enfants de Dieu, dans le royaume de Dieu, c'est comme ça. Je fasse tout ça, vous avez déjà fait ça. Il y a ça. Dans le royaume de Dieu, nous avons cette situation. Dieu est le chef de Christ. Et Christ, le chef de l'homme. Et l'homme, le chef de qui? De la femme. Et la femme, si on continue, le chef des enfants. N'est-ce pas? Et les enfants ont le pouvoir sur Satan. Ah! Voilà ce qui est dans la Bible. Amen. Nous avions ça. Dieu le chef de Christ, Christ le chef de l'homme, et l'homme le chef de la femme le chef des enfants, et les enfants ont le pouvoir sur Satan, les diables. C'est-à-dire, avant d'atteindre Dieu là-bas, il faut d'abord faire tuer qui? Les enfants. Or, les enfants ont le pouvoir sur les diables. Donc, c'est-à-dire, dans cette famille, personne ne saura. Les diables n'aura pas l'accès. Amen. Amen. Là, c'est dans le royaume des cieux, dans le royaume des dieux, dans le royaume des enfants de Dieu, là où l'homme à l'intérieur est en train de prendre de l'autorité sur la chair qui est la femme. On se comprend, n'est-ce pas? Maintenant, regardez, dans le royaume du monde, c'est tout à fait, c'est tout simplement le contraire ou l'inverse de ce qui est du royaume de Dieu. Dans le royaume du monde, Satan est au top. Voilà, Satan est le chef des enfants. Les enfants sont les chefs des parents. Hein? Les enfants sont les chefs des femmes, de la femme. Et la femme est le chef de l'homme. Oh my God. Et l'homme est le chef de... Ah, merci. Maintenant, Christ, c'est Dieu lui-même.
comprends, hein? Regardez maintenant dans le royaume du diable, nous voyons que Satan, c'est lui maintenant qui est le chef des enfants. Vous voyez? L'enfant est le chef de la femme. Et la femme est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de Christ. N'est-ce pas, c'est ce que nous vivons ici? C'est-à-dire, Satan qui dirige l'enfant, si l'enfant fait quelque chose, hein, vous allez écouter les lois de l'enfant envers les parents. Il n'y a pas de loi des parents envers les enfants. Donc, c'est-à-dire, on peut vous arrêter à cause de l'enfant. L'enfant a beaucoup plus d'importance que les parents. Vous voyez? Or, dans notre royaume, dans le royaume des enfants de Dieu, les parents, ce sont ceux-là qui sont les chefs des enfants. Amen. C'est-à-dire, là où il y a l'autorité, s'il y a l'autorité et il y a la soumission. Donc, c'est-à-dire, l'autorité doit toujours, les parents ont l'autorité sur les enfants. Comme les parents ont l'autorité sur les enfants sont devenus quoi? La femme, et les parents sont devenus quoi? L'homme. Vous comprenez cela? Partout où il y a de l'autorité plus que l'autre, sachez que cette partie-là, c'est la partie homme, et la partie faible, c'est la partie femme, même au travail. Donc, ton chef du travail, parce qu'il a l'autorité sur toi, ton chef c'est ton homme, et toi tu es sa femme, tu es la partie faible. Est-ce que tu comprends? Toi tu dois être soumise à qui? À l'autorité. L'autorité qui est l'homme. Même si ton chef c'est une femme physiquement. Même si ton chef c'est une femme physiquement comme ça, mais c'est lui qui est l'homme au travail. Car c'est lui qui dit la chose et toi tu fais quoi? Tu obéis. Tu comprends? Vous comprenez? Là où nous sommes en train de dire entre l'homme et la femme. Là où nous parlons de la chair et de l'esprit. Vous comprenez? Mais regardez dans l'hiérarchie de Dieu. Dans l'hiérarchie de Dieu, nous voyons Dieu est le chef de Christ. Et Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Et la femme est le chef des enfants. Et les enfants ont le pouvoir sur les diables, sur Satan. Mais dans le monde ici, le Satan et le chef a le pouvoir sur les enfants. Et les enfants ont le pouvoir sur la femme. Et la femme a le pouvoir sur l'homme. Ah, même ici, essayez seulement. Hein, tu commences à boxer ta femme, tu verras. La police viendra t'arrêter directement. Sans demander, vous savez. Mais si c'est l'homme, si la femme qui est en train de frapper l'homme, ah, on dirait cet homme-là qui se laisse frapper par sa femme, personne ne va intervenir, vous savez, n'est-ce pas? Vous comprenez? Là, c'est dans le monde. Alors, le royaume du monde n'est pas notre royaume. C'est pour cela, ces jours-là, encore une autre histoire. On a arrêté Jésus. On l'a apporté auprès de Pilate. On lui pose la question. Toutes les questions qu'on lui posait, des questions, et on le maltraitait. Et Jésus leur dit, si j'étais dans mon royaume, les anges du ciel devraient descendre pour faire quoi? Combattre pour moi. Mais comme je suis dans votre royaume, quelqu'un a vu ça? Vous comprenez? Dans le royaume du diable et de Satan, il y a des désordres, il y a des choses du mauvais, il y a des choses du monde, il y a de ce qui fait que, de ce qui influence maintenant l'homme intérieur, afin que l'homme intérieur ne soit pas nourri. Or, si vous êtes réellement un enfant de Dieu dans la vérité, vous allez faire nourrir quoi? L'homme intérieur. Et l'homme intérieur, pour qu'il ne soit pas prédominé par la chair qui est la femme, qu'il ne soit pas dominé au désir de la chair, l'homme intérieur doit être nourri. Et la nourriture de l'homme intérieur, c'est la parole de Dieu. Vous comprenez? Car Dieu, lorsqu'il a quitté le ciel, il est venu sur la terre, il a pris la forme d'un homme, il a porté la chair. Vous comprenez? Cette chair qui était la faiblesse. C'est pour cela, dans Jean 1, lisons ça, nous avions vu Jean 1, chapitre 1. Regardez, Jean 1, chapitre 1 nous dit quoi? Regardez. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 2.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout crusse à lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir, à tous ceux qui l'ont reçu et croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est-à-dire la parole qui s'est fait chair, qui est descendu sur la terre, afin que tout Christ en lui, qu'il ait la vie. Alors, cette parole, tous ceux qui vont nourrir leur homme intérieur avec la parole et les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, ne tomberont pas aux tentations de la chair. C'est à ce moment qu'ils seront dirigés vers la vie éternelle. Mais si vous nourrissez votre chair par rapport aux choses de ce monde, vous allez tomber dans des tentations de ce monde. Et vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Donc vous allez habiter dans le royaume de Satan. Dans le royaume de Satan, ce sont de ceux que vous connaissez. Dans le royaume des enfants de Dieu, nous voyons directement la vie éternelle. Où veux-tu aller, mon frère? Où veux-tu aller, ma soeur? Où devons-nous aller? Où devons-nous nous préparer? Pour se préparer, il faut nourrir notre homme intérieur, notre esprit, dans des enseignements des choses de Dieu, dans la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est ce qui va nous donner la force. À chaque fois qu'il y a tentation du désir de la chair, qui est notre femme, nous allons leur supprimer. Imaginez-vous si tu es un enfant de Dieu, tel que je viens de dire, tu es en gêne, et que tu vois de la nourriture que toi tu aimes, et la chair te demande de manger cela, parce que toi tu es en gêne, tu pries, l'esprit qui est dans toi va dominer sur la chair. Ça va prendre de l'autorité sur la chair. Et c'est à ce moment que tu diras à ta chair, non, je ne mange pas. Moi je suis en train de glorifier mon Dieu. Je suis en prière. Tu vois, tu sauras à dominer la chair. Mais si tu es en jeûne et que tu tombes pendant le jeûne, sache que la chair continue à te diriger. La chair continue à te prêcher. La femme est en train de te prêcher. Comme la femme est en train de te prêcher, toi tu hériteras l'enfer. La femme ne peut pas prêcher l'homme. La femme ne peut pas prêcher dans un ensemble de ça. Car la femme, c'est la chair. Ce sont des désirs, c'est la faiblesse. Et l'homme, c'est de l'autorité. Et si maintenant, à jamais on te dit, parce que je vois, il y a une personne qui m'a posé cette question, et que non, tu dis, dans l'homme, dans tout homme, il y a la partie homme et il y a la partie femme. Mais comment tu dis la partie femme, la partie homme qui est dans toute femme, ils peuvent prêcher? Je dis, mais non, tu as mal compris. Je ne sais pas si quelqu'un a compris cette question. Oui, oui. On m'a posé la question à savoir, on dit que non. Dans la partie homme, il y a, je viens de dire ici, tout homme a l'homme à l'intérieur et il a la partie femme qui est la chair. Vous comprenez? Et la partie homme à l'intérieur, c'est ce qui mène que l'homme et la femme puissent prêcher. Donc c'est cet homme-là qui est en train de prêcher. J'ai dit non, cet homme-là qui prêche, il est spirituel, qu'il sorte spirituellement. Qu'il sorte spirituellement. La personne qui doit prêcher est représentée par un homme, comme ça physiquement, homme. C'est pour cela, Dieu a dit, on l'a demandé à prier. Comment devons-nous prier? Il a dit notre Père qui est dans les cieux. Il n'a pas dit notre femme. Attention, n'ayez pas à tomber dans toutes ces histoires-là. Soyez forts et comprendre la parole de Dieu. L'esprit ne peut pas sortir et puis prêcher. La partie qui est à l'intérieur, c'est l'esprit. Amen. Amen. La partie qui est physique, c'est l'homme. Vous comprenez?
Maintenant, physiquement aussi comme ça, c'est l'homme qui est habilité à se tenir. C'est ce que la parole dit. Amen. C'est ce que Paul est en train de dire dans Corinthiens. Et Paul a dit, il est allé très loin. Il a dit que celui qui s'est dit prophète, vous avez lu cela, n'est-ce pas? Vous savez, tout ce qui s'est dit prophète doit respecter ce que je viens de dire ici, car c'est le commandement du Seigneur. Quelqu'un comprend ça? On vient de démontrer ici que la personne qui va prendre autorité sur la femme, ça doit être l'homme. Or, l'homme, c'est l'esprit. Et la femme, c'est la chair. C'est-à-dire, si la femme commence à diriger ton esprit, c'est à ce moment-là que toi, tu vas entrer où? En enfer. Mais si c'est l'homme qui dirige la femme, c'est à ce moment-là que toi, tu iras où? En élévation à la vie éternelle. Alors, pour que l'homme arrive à diriger la femme, il faut que l'homme soit bien nourri. La nourriture de l'homme, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, cet enseignement, si l'homme a bien nourri, et si l'homme est très bien nourri, la chair ne le fera point tomber. Que le Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Alléluia, on s'élève pour prier pour la parole. On s'élève pour prier.